Prière de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du jeûne du Ramadan à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le chef de l'État a salué l'islam d'ouverture en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a aussi exprimé ses vœux de paix à tous les Ivoiriens. Deux anciens bourgmestres rwandais ont été condamnés aujourd'hui à Paris à la réclusion criminelle à perpétuité pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village en 1994. C'est la seconde et la plus lourde condamnation en France en relation avec les massacres de 1994 au Rwanda. Et puis l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a estimé aujourd'hui que renverser le régime irakien de Saddam Hussein en 2003 avait été la bonne décision alors qu'un rapport a pointé du doigt le manque total de préparation de l'offensive contre l'Irak et son caractère prématuré. Madame, Messieurs, bonsoir. L'Aïd el-Fitr a été célébré aujourd'hui à Abidjan. La célébration officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le président Ouattara a participé à la prière. Il a salué l'effort des imams qui prônent un islam d'ouverture, de modération et d'amour. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulan. À la grande mosquée de la Riviera Golfe, comme dans toutes les mosquées de la Côte d'Ivoire, la prière ce mercredi marquant la fin du Ramadan s'est déroulée dans la ferveur. Environ 1 heure de recueillement spirituel en présence du président de la République, Alassane Ouattara, qui, comme tous les ans, n'a pas manqué à ce rendez-vous. Le chef de l'État avec à ses côtés plusieurs personnalités, notamment des présidents d'institutions et membres du gouvernement. En prononçant son sermon, l'imam principal de la mosquée de la Riviera Golfe, Traoré Mamadou, a exhorté les Ivoiriens à s'aimer à travers la culture de la paix et la non-violence. Les Ivoiriens doivent opérer en eux un profond changement de mentalité en s'appropriant et en mettant en pratique en continu les valeurs spirituelles et morales enseignées par l'école du Ramadan. Valeurs d'ailleurs communes à toutes les religions révélées, voire aux religions traditionnelles. Car, comme le dit le Saint-Coran, en vérité, je ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux. Autrement dit, la Côte d'Ivoire a besoin d'Ivoiriens nouveaux qui épousent ces valeurs et bannissent totalement et définitivement de leur comportement le tribalisme, la violence, la haine du prochain, la corruption, le laxisme, la recherche des gains faciles, l'indiscipline, l'égoïsme et le népotisme. À l'instar de l'imam Traoré Mamadou, le président de la République, Alassane Ouattara, a saisi l'occasion pour en appeler également à la paix et à la cohésion. Ce mois de Ramadan est un mois béni, c'est un mois de prière, c'est un mois de partage, c'est un mois de solidarité. Donc je voudrais dire à l'imam que nous partageons totalement les vœux qu'il a exprimés pour tous les Ivoiriens, toutes religions confondues, des vœux de paix, des vœux de compréhension, des vœux donc d'entente. Vous savez, ce mois est un mois qui permet la réflexion, l'approfondissement en soi, mais également donc l'ouverture vers les autres. Et c'est l'occasion de condamner tous les actes barbares qui ont endeuillé les pays à travers le monde, non pas seulement dans ce mois de Ramadan, mais au cours de toute l'année écoulée. Je voudrais saluer l'imam et toute la communauté musulmane, le COSIM en particulier, et dire que je salue leurs efforts pour que l'islam de Côte d'Ivoire continue d'être un islam d'ouverture, un islam de modération, un islam d'amour. Bonne fête à chacune et à chacun des Ivoiriens et à toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Le Ramadan en Côte d'Ivoire, débuté le 6 juin, a pris fin le 5 juillet avec l'apparition du croissant lunaire. 30 jours donc de jeûne qui, au-delà des privations, a permis aux musulmans ivoiriens comme ceux du monde de prôner le dialogue spirituel et surtout d'acquérir la piété. Les fidèles musulmans étaient aussi dans les mosquées, dans les communes d'Abobo, d'Adjamé, de Koumassi et de Cocody après un mois de privation. À la mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador, les fidèles musulmans sont sortis massivement pour observer les 2 unités de prière marquant la fin du Ramadan. Prière officiée par le cheikh Youssouf Diarra, guide de la communauté musulmane d'Abobo Anador.
Dans son sermon, l'homme de Dieu a exhorté ses coreligionnaires à craindre Allah en tout temps et en tout lieu avant de formuler des bénédictions pour la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire. Même élan de spiritualité à la mosquée Al-Mami Tungara, située dans l'enceinte de la nouvelle gare routière, ainsi qu'à la mosquée Adjanami Toussissé, au quartier Kennedy Clocha. Les imams de ces mosquées ont exhorté l'ensemble des fidèles musulmans à respecter les valeurs de l'islam. Autre commune, même message. À la mosquée Djeda Djadjamé, Bromakoté, ici, l'imam Vamara Bamba a, dans son sermon, insisté sur la préservation des acquis du mois béni de Ramadan. Des acquis spirituels qui permettront toujours aux croyants d'être en phase avec Dieu. À la marine nationale, on a aussi célébré l'Aïd el-Fitr. Les musulmans sont venus de partout pour investir cette esplanade. Au cours de la prière, l'imam Issouf Konaté a exhorté les musulmans de Côte d'Ivoire à cultiver l'amour, la solidarité et le partage. De nombreuses bénédictions ont été également faites afin que le vivre ensemble et la paix continuent de régner dans le pays. Les vertus spirituelles du mois de Ramadan, c'est le thème abordé par l'imam Abdraman Zari à la mosquée Chaki Madou Kamara à Koumassi pour la célébration de la fête de Ramadan, l'Aïd el-Fitr. Les fidèles musulmans de ce quartier venus massivement prendre part à la prière ont été instruits sur l'importance du jeûne. Il a aussi appelé les populations à prier pour que le pays soit épargné de tout acte de violence. Selon l'imam, les comportements adoptés pendant ces moments de prière et d'adoration doivent rester les mêmes durant toute l'année. La fête de Ramadan ou encore la petite fête vient ainsi mettre fin à 30 jours de jeûne. C'est un moment de joie où il est interdit de jeûner. La communauté musulmane des deux plateaux ENA de Cocody n'est pas restée en marge de la célébration de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du mois de Ramadan. Les fidèles musulmans ont été sensibilisés sur leur comportement après ces 30 jours de pénitence. L'imam Kondé Ibrahim a invité les fidèles musulmans à préserver les valeurs de partage, de solidarité, de tolérance, de fraternité qui ont marqué la vie de ces fidèles musulmans au cours de ces 30 derniers jours. Pour l'imam Ibrahim Kondé, seules ces valeurs pourront permettre à la communauté musulmane en général et à ses fidèles en particulier de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Même ambiance à l'intérieur du pays, grand boubou, chapelet à la main, les musulmans ont pris d'assaut les mosquées de Kong, Boaké, San Pedro et Man. Musulmans de Kandople, village de la sous-préfecture de Biankouman, sont particulièrement heureux en ce jour béni de Ramadan. Il est 7h45, l'ambiance est au préparatif de la prière et du repas. 9h15, l'imam El Hadj Aboulaye Bamba fait son entrée. 2 rakats pour remercier Allah pour tous les bienfaits reçus tout au long de ce mois de privation. Dans son sermon, l'imam a exhorté ses fidèles à cultiver les valeurs du pardon, de l'amour, de l'ouverture vers les autres. Cette ouverture matérialisée ce jour par la présence des autres communautés à cette célébration. À la grande mosquée de San Pedro, en ce jour d'Aïd el-Fitr, les croyants musulmans ont glorifié le nom d'Allah dans une grande ferveur, comme pour témoigner leur reconnaissance à Dieu à l'issue de ces 30 jours de jeûne du mois de Ramadan. Dans son message, le grand imam Sana Aboubakar a invité les fidèles à perpétuer les valeurs acquises durant le mois de Ramadan, des valeurs d'amour, de paix, de cohésion et de tolérance. Nous sommes à Agnaman, ici, pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Les fidèles musulmans sont retrouvés au stade de la Palmeraie. Après les 2 rakats, l'imam Soumaoro Mohamed a adressé un message de tolérance, de paix et de solidarité aux fidèles musulmans. Il a également demandé à ses frères et sœurs d'entretenir leur foi afin de vivre une vie heureuse ici-bas et dans l'au-delà. Présent à ce rendez-vous spirituel, El Hadj Babili Dambélé a précisé que seule la crainte de Dieu pourra contribuer au retour définitif de la paix dans le monde, un monde menacé de plus en plus par le terrorisme. À Adzopé, la prière de l'Aïd el-Fitr a été dirigée par l'imam central d'Adzopé, Abou Bamba. Elle a vu la participation des autorités politiques, administratives et coutumières de la ville. À cette occasion, la communauté musulmane a reçu un message de paix et de développement. Et l'imam a également appelé l'ensemble de ses coreligionnaires à participer à la révision de la liste électorale en cours et à tourner le dos à la violence. L'imam principal de la grande mosquée de Dougouba, Cheikh Touré Badiawari, est revenu sur les vertus de l'islam et du jeûne musulman avant de prier pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Il a également prié pour la réussite de la politique de développement du pays engagée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Autorités locales, chefs traditionnels et guides religieux des autres confessions religieuses ont soutenu les fidèles musulmans dans la prière. Ville historique de Kong.
Par petits groupes ou en famille, tous convergent vers la mosquée. Après les 2 rakats réglementés, place au sermon de l'imam El Hadj Sanogo, basé sur la tolérance, le pardon, l'acceptation mutuelle et la foi qui doivent habiter tout musulman au sortir de ce mois saint. Tous doivent œuvrer désormais en se souvenant de ces principes chers au prophète Mahomet. Ce sont donc des musulmans nouveaux, régaillardis par un mois de pénitence dans la piété, qui ont regagné leur domicile où la fête va se poursuivre toute la semaine. Comment la fête de l'Aïd el-Fitr a été célébrée dans les familles vivant dans les quartiers populaires? Entre repas et échanges, les membres de ces familles ont passé un bon moment ensemble. Éric Goré a immortalisé ces moments de partage. La fête de Ramadan célébrée en famille dans les communes d'Abobo, d'Adjamé, de Trècheville et de Koumassi. Ici, les femmes sont à la cuisine. Chaque femme veut avoir le meilleur plat. Pendant que les femmes s'activent à la cuisine, les hommes, eux, sont assis dehors, échangeant et attendant le moment du partage. Il y a beaucoup de choses au menu. C'est vrai qu'avec les mecs moyens, mais le partage entre frères et sœurs, on habite dans les mêmes cours et nous sommes devenus comme une famille. Donc on partage et ça facilite les choses. Il y a du mouton et du poulet et tout. Le Ramadan est aussi une occasion de retrouvailles pour les membres d'une même famille. L'événement les rapproche et les réunit autour d'un repas. Après le partage du repas, on peut s'essayer à la danse. Dans les différentes familles visitées, la joie se sentait sur les visages, comme pour dire que les familles des quartiers populaires se sont impliquées de différentes manières pour ici l'Aïd el-Fitr. La fête du Ramadan, c'est aussi savoir partager. Les malades du CHU de Trècheville ont eu à boire et à manger, entourés des membres d'une ONG qui leur a apporté leur soutien. Nourriture pour les malades du CHU de Trècheville en cette fête de Ramadan. Ce geste est de l'ONG Al-Mouassat. Il permet à ces pensionnaires du CHU de Trècheville de savoir qu'ils ne sont pas abandonnés en cette fête de l'Aïd el-Fitr. Pour l'imam du centre hospitalier universitaire de Trècheville, cet acte de générosité est plus que nécessaire. On organise Ramadan pour les malades, pour mettre la joie auprès de nos malades, les assister et prier pour eux, les faire participer à la fête. Les bénéficiaires en sont reconnaissants. Ils se disent soulagés par ce geste de grande importance. Quant aux donateurs, ils expliquent le sens de cette action sociale. Ce qu'on vient de faire ce matin fait partie des préceptes de l'islam. Al-Mouassat ne pouvait pas fêter aujourd'hui sans venir égayer les malades hospitalisés. On a constaté que les gens étaient contents d'être soutenus parce que notre action ne se limite pas seulement à donner de la nourriture. On prend en charge aussi les ordonnances du jour. L'ONG Al-Mouassat a été créée en 2002. Elle a pour mission d'aider les malades démunis. La santé des policiers, une préoccupation des autorités qui ont décidé que les policiers bénéficient d'un bilan biologique systématique pour une meilleure prise en charge sanitaire. La CRS 2 de la commune de Marcory a reçu 2 ambulances médicalisées. 2 ambulances médicalisées pour une prise en charge rapide et efficace des agents de police en service commandé. Un centre de santé flambant neuf inauguré par le directeur général de la police, Bridoum Bia. Le tout couronné par un bilan biologique systématique qui va permettre d'évaluer les besoins en santé afin de leur apporter la thérapie qui s'impose. À travers la multiplication de ces prestations, le Fonds de prévoyance de la police nationale veut donner aux agents de police les moyens de faire leur travail dans des conditions de santé optimales. Ça permettra à la direction du personnel de mieux cibler les affectations. Ensuite, pourquoi des ambulances médicalisées, des blessés en service commandé, c'est notre lot quotidien. Nous ne pouvons pas laisser un policier et attendre que le régisseur qui est au ministère, le samedi on a tiré sur un policier, le régisseur n'est pas là, est-ce qu'il faut attendre? Non. Le directeur général a salué ces actions du Fonds de prévoyance de la police nationale. Il a souligné qu'en tant que premier responsable, il a besoin de policiers compétents, mais surtout en bonne santé pour assurer la sécurité des populations ivoiriennes. Il y a 3 ans, après les statistiques, nous nous sommes rendus compte qu'on avait à peu près 100 policiers qui mouraient par an. L'année dernière, on a eu 99. La solution que nous avons trouvée, c'est de faire en sorte que tous les policiers fassent leur bilan systématique. J'ai besoin des hommes valides,
des bras valides pour travailler pour l'État de Côte d'Ivoire. Le fonds de prévoyance de la police nationale a été créé en juillet 2000. Cette société de secours a pour objectif d'assurer la santé du policier et de ses ayants droit. Plus de 300 malades ont eu droit à des consultations gratuites et les cas les plus critiques ont bénéficié d'une intervention chirurgicale gratuite. C'était le but d'une ONG, prendre en charge les soins de santé des personnes des couches défavorisées. Le reportage de Herman Niamia. L'hôpital général de Vridis s'est trouvé exigu pour accueillir les nombreuses personnes souffrant de diverses pathologies. Ces personnes répondent ainsi à l'appel de l'ONG PAMSI qui a décidé d'apporter de l'aide gratuitement aux personnes défavorisées victimes de diverses malformations, à savoir les becs de lièvre, la hernie, les fibromes et autres. J'ai une boule qui tourne dans mon bas-ventre droite. Donc je suis là ce matin pour me faire examiner, pour voir. J'ai une maladie là, dont le docteur a dit qu'il peut faire quelque chose pour moi. Raison pour laquelle je suis venu, puis les problèmes des yeux aussi. Sur 300 personnes attendues, près d'1 millier a effectué le déplacement. C'est le bilan préopératoire qui va déterminer les malades qui seront aptes à être opérés. Après cette phase de consultation, les cas critiques recensés vont bénéficier d'une intervention chirurgicale gratuite du 20 au 30 juillet prochain. 80 millions de francs CFA doivent être mobilisés pour cette action sociale. Déjà, l'ONG bénéficie du soutien du Lions Club Abidjan Filia et d'une maison de téléphonie mobile. Un de nos membres nous a montré des photos de malformations vraiment importantes. Et puis, l'action que l'ONG PAMCI avait sur ces malformations en essayant d'agir gratuitement. C'est ce qui nous a séduits. Une équipe médicale composée d'une quarantaine de médecins généralistes et de chirurgiens plastiques ainsi que d'aides-soignants issus de la Côte d'Ivoire et du Ghana participe à cette action humanitaire. Au cours de cette journée de consultation gratuite, 2000 lunettes ont été offertes gratuitement aux personnes souffrant de maux d'yeux. Première édition du Salon de la motivation à 360 degrés, ce salon pour amener les jeunes à entreprendre, ce qui va permettre de résorber le taux du chômage et permettre aussi de créer des richesses en Afrique. Ce salon s'est ouvert à l'auditorium de la Kestab, c'est dans la commune du Plateau. Boxeur et homme d'affaires, le champion d'Afrique de boxe en titre, le Congolais Zach Mouikassa, devant des jeunes porteurs de projets ivoiriens. Cet ingénieur des télécoms qui allie sport et business est venu partager son expérience avec les jeunes qui ambitionnent de s'installer à leur propre compte. J'ai appris une chose, mes frères et sœurs. J'ai appris que toutes les histoires, tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui ont déjà été résolus par quelqu'un quelque part. Il nous suffit simplement de chercher et de se renseigner. Voilà pourquoi nous avons des bibliothèques. Voilà pourquoi nous avons des gens qui ont déjà excellé dans tel et tel domaine. Cette conférence qui s'est tenue au cours de la première édition du Salon de la motivation à 360 degrés, selon les initiateurs, vise à encourager les jeunes Ivoiriens à se prendre en main en entreprenant afin de créer de la richesse et de la valeur pour le continent. Le Salon de la motivation à 360 degrés est un événement qui a été créé pour encourager les jeunes Ivoiriens à se prendre en main différemment, à sortir du schéma classique de réussite qu'on connaît qui est l'école, la formation et les emplois, mais à créer de la richesse et de la valeur par eux-mêmes. L'initiative bénéficie du soutien du ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, ainsi que des structures privées. Quand on n'est pas motivé, quand on ne connaît pas les mécanismes de l'entrepreneuriat, on ne peut pas entreprendre. Et quand une structure privée qui prend des initiatives dans ce sens, le rôle de l'État, c'est de les soutenir. Ateliers, conférences et expositions ont meublé ces 2 jours de salon qui a enregistré des milliers de visiteurs. L'indépendance des jeunes, toujours au cœur des préoccupations. À Tiasalé, la municipalité a remis des chèques à plusieurs jeunes désœuvrés. La mairie entend ainsi lutter contre la pauvreté. La municipalité de Tiasalé qui a aussi réhabilité le foyer polyvalent de la dite commune. Ils sont 42 jeunes qui ont reçu des chèques de la mairie de Tiasalé. Le montant des chèques varie de 100 000 à 350 000 francs. Il s'agit de soutenir ces jeunes pour le financement de leurs différents projets. Au total, 10 millions de francs sur les 17 millions prévus par la banque de projets de la mairie ont été distribués. Le maire de Tiasalé a également procédé
à l'inauguration du foyer polyvalent entièrement réhabilité à hauteur de 20 millions de francs. Selon le maire, ces deux cérémonies répondent aux préoccupations des jeunes, leur autonomisation et leur divertissement. Le parrain de la cérémonie, Martin Bolo, président du conseil régional de l'Agné-Bistiassa, en réponse aux doléances des jeunes, a annoncé que le conseil équipera le foyer des jeunes en mobilier et en matériel de sonorisation. Quant au préfet Jules Guessé, il a félicité le maire et le président du conseil régional de l'Agné-Bistiassa pour leur synergie d'action et de la traduction en actes du programme du gouvernement au bénéfice des populations. Les jeunes bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au maire et au président du conseil régional tout en promettant d'être des modèles pour les autres. En France, 2 anciens bourgmestres rwandais ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village en 1994. Octavien Ngensi et Tito Baraira ont été jugés coupables de crimes contre l'humanité et génocide pour une pratique massive et systématique d'exécution sommaire en application d'un plan concerté tendant à la destruction du groupe ethnique Tutsi. C'est la seconde et la plus lourde condamnation en France en relation avec des massacres de 1994 au Rwanda, après celle en 2014 de l'ex-capitaine de l'armée Pascal Sembikangwa à 25 ans de réclusion pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Sachez aussi que le sportif sud-africain Oscar Pistorius a été condamné en appel à 6 ans de prison pour le meurtre de sa compagne en 2013. Cette peine est en deçà des 15 années requises par l'accusation qui estimait qu'Oscar Pistorius n'avait montré aucun remords. Le récit de Sylvie Touré. Il passera les 6 prochaines années en prison. La Cour d'appel sud-africaine a rendu ce mercredi matin son verdict. Oscar Pistorius est condamné à la prison ferme. Le champion paralympique s'en tire à bon compte. Il risquait 15 années de prison, la peine minimale en cas de meurtre dans la loi sud-africaine. Mais la justice lui a trouvé des circonstances atténuantes. Il n'avait jamais commis de meurtre auparavant et le risque de récidive est très peu probable. La carte de sa vulnérabilité, brandie par son avocat qui l'avait fait marcher sur ses moyens à la dernière audience, a aussi pesé dans la balance. J'estime qu'il y a des circonstances atténuantes qui justifient de ne pas imposer la peine planchée de 15 ans pour meurtre. Condamné en première instance à 5 ans de prison pour homicide involontaire, Oscar Pistorius avait passé 10 mois en prison avant de bénéficier d'une assignation en résidence surveillée. Le parquet avait fait appel et bénéficié d'une requalification des faits en meurtre. Les faits remontent à la Saint-Valentin 2013. À l'aube, Oscar Pistorius dit avoir entendu des bruits. Croyant avoir affaire à un cambrioleur, il se saisit de son pistolet posé sous le lit et se dirige vers les toilettes. Il tire 4 coups de feu sur la porte et repart chercher sa compagne qu'il croyait dans le lit. Ne l'ayant pas retrouvée, il revient défoncer la porte des toilettes et c'est là qu'il trouve Riva inconsciente, gisant dans son sang. Il la porte pour solliciter de l'aide, mais elle meurt dans ses bras. Une version réfutée par la famille de la victime, convaincue qu'Oscar a sciemment ouvert le feu sur l'ex-mannequin à la suite d'une dispute. Oscar Pistorius a tout de suite été conduit derrière les barreaux ce mercredi. Ses avocats ont annoncé qu'il ne ferait pas appel. Le sextuple champion mondial du sprint perd ainsi le marathon judiciaire, une course de fond qui a tenu le monde sportif et toute l'Afrique du Sud en haleine pendant 3 années. Loin de l'Afrique du Sud, en Europe, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a estimé que renverser le régime irakien de Saddam Hussein en 2003 avait été la bonne décision. Tony Blair dit accepter la responsabilité totale des erreurs commises dans la préparation et la réalisation de cette guerre. Ces déclarations interviennent alors que le rapport d'enquête sur l'engagement britannique en Irak attendu depuis 7 ans s'est montré particulièrement accablant pour Tony Blair. Bombe. Telle celle larguée sur l'Irak en 2003. Mais à la seule différence que celle-là ne tuera pas autant qu'en Irak. Mais elle risque de se payer la tête de l'ancien Premier ministre Tony Blair. Le rapport Chilcot, du nom du président de la commission d'enquête est formel. L'invasion de l'Irak était prématurée. La guerre n'était pas l'ultime recours. Saddam Hussein n'était pas une menace. En définitive, Tony Blair a trompé son peuple.
M. Blair cherchait à obtenir un partenariat comme moyen d'influencer le président Bush. Il a proposé un ultimatum des Nations Unies à l'Irak pour que le pays réadmette des inspecteurs au risque de devoir faire face aux conséquences dans le cas contraire. Le 28 juillet, M. Blair écrit au président américain George Bush pour lui assurer qu'il serait avec lui, quoi qu'il arrive. 2,6 millions de mots, 7 volumes, c'est le résultat de cette année d'enquête qui a été publiée ce mercredi sur les réelles motivations de la guerre en Irak et de l'engagement du Royaume-Uni auprès des États-Unis. Les conclusions sur la gravité de la menace posée par des armes de destruction massive irakiennes ont été présentées avec une certitude qui n'était pas justifiée. Il est clair maintenant que la stratégie en Irak a été conçue sur la base de renseignements et d'estimations déficientes. Elles n'ont pas été critiquées et elles auraient dû l'être. La réaction du principal mis en cause ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, Tony Blair a soutenu qu'il a agi de bonne foi avant de présenter ses excuses. Cela a été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. J'en endosse l'entière responsabilité. J'exprime ma peine, mes regrets et mes excuses. Cette guerre a coûté la vie à des dizaines de milliers d'Irakiens, dont l'ex-président Saddam Hussein, capturé et pendu. 179 soldats britanniques sur les 45 000 engagés dans cette invasion y ont également péri. Avant la publication du rapport, des manifestations ont éclaté à Londres pour réclamer des suites judiciaires à cette affaire. Le footballeur argentin Lionel Messi et son père ont été condamnés à 21 mois de prison par la justice espagnole qui les a reconnus coupables de 3 délits et d'avoir soustrait un total de plus de 4 millions d'euros au fisc. L'attaquant du FC Barcelone s'est également vu infliger une amende de près de 2 millions d'euros. Les avocats du footballeur ont annoncé dans la soirée qu'il allait faire appel de cette condamnation. La peine de prison prononcée étant inférieure à 24 mois, Lionel Messi ne devrait pas être incarcéré et devrait bénéficier d'un régime probatoire. Euro 2016, sachez que le Portugal s'est qualifié pour la finale en éliminant le Pays de Galles, score final 2-0. Et puis le choc des demi-finales entre la France et l'Allemagne se déroulera au stade Vélodrome demain. Retour en Côte d'Ivoire, où plusieurs jeunes rêvent de faire partie du milieu très restreint des grands footballeurs. Ils s'adonnent au football au sein de petites équipes autour de plusieurs matchs organisés dans leur quartier. Maracana, c'est ainsi que sont désignées ces rencontres, des rencontres de plus en plus répandues. Une fédération internationale de Maracana a été créée pour mieux organiser ces joueurs. Cette fédération a été reçue par Henri Konabédié à Daoukro, le reportage de Salif Ouattara. Médaille au patriarche d'honneur du Maracana ivoirien, suivi de la remise du trocapeur, le ballon officiel du Maracana. Des gestes pour engager la dynamique des compétitions à venir. Jeudi à Daoukro, Bleu Charlemagne, président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, a conduit une délégation auprès du président Henri Konabédié, patriarche d'honneur du Maracana. Cette rencontre a permis d'informer le président Henri Konabédié du niveau d'avancement des préparatifs des compétitions internationales et nationales afin de bénéficier de conseils avisés. Il y a beaucoup de joutes qui nous attendent, les joutes internationales, notamment la Coupe d'Afrique des Nations qui pointe à l'horizon septembre 2016, du 15 au 19 à Ouagadougou. Ensuite, il y a les réalités nationales qui seront ponctuées en août prochain par donc la phase finale de la Coupe nationale dont il porte le nom. Et c'est tous ces challenges qui nous amènent ici. En bon maracanier, dont l'esprit de partage est le créneau, le président Henri Konabédié entend s'impliquer dans la réussite de ces grands rendez-vous du Maracana. Bleu Charlemagne a saisi l'audience de Daoukro pour apporter la compassion des maracaniers ivoiriens au président Henri Konabédié suite au décès de sa sœur aînée. Les musulmans ont célébré aujourd'hui l'Aïd el-Fitr après un mois de privation. Ils se sont tous rendus dans les mosquées pour prier et rendre grâce à Dieu pour ce mois de jeûne qui s'est bien passé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.